Voilà, ce matin, chers auditeurs, nous avons l'immense joie de recevoir le vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, le révérend Père Abdoulaye Sissoko, est avec nous. Bonjour mon père. Bonjour nos canards. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça fait quand même longtemps qu'on vous a entendu sur nos antennes. Quelques temps quand même. Bonne arrivée. Et bonjour à vous, chers auditeurs. Merci donc d'être à l'écoute de La Voix de l'Évangile, la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 novembre 2019 et nous avons à la technique Patrice Kofi. Alors mon père, ce matin, nous avons choisi d'évoquer le thème suivant, Lève-toi et marche, tiré de Jean chapitre 5 verset 8. Donc nous rappelons le thème, Lève-toi et marche, Jean chapitre 5 verset 8. Mais autant le rappeler, l'Opus Dei célébrera en septembre 2020 ses 40 ans de présence en Côte d'Ivoire. C'est 40 ans de présence en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de temps quand même. Oui, pour une personne humaine, mais pour une institution, ce n'est que la maturité qui commence. C'est clair. Alors, en quelques mots, l'Opus Dei, comment est-ce que vous présentez cette institution? Donc, l'Opus Dei, c'est cette institution de l'Église catholique, c'est une prélature personnelle, et dont le message principal est rappelé à tous les chrétiens qu'ils sont appelés à la sainteté, et en particulier les laïcs, à la sainteté dans la vie ordinaire, grâce à leur travail professionnel ordinaire et toutes les circonstances ordinaires de la vie familiale. Et donc, c'est ce message qu'a reçu Saint José Maria le 2 octobre 1928. Qui est le fondateur de l'Opus Dei. Qui est le fondateur de l'Opus Dei, qui a été canonisé par le pape Saint Jean-Paul II le 6 octobre 2002, et donc qui a rappelé cela. Et donc, l'Opus Dei est cette institution de l'Église catholique qui aide les chrétiens à prendre conscience de la grandeur de leur vocation chrétienne en tant que baptisés, pour vivre dans la vie ordinaire cet idéal de sainteté sans faire de choses extraordinaires. Exactement. Être, comme le dit le pape François, les saints de la porte d'à côté. Voilà. C'est clair, c'est très bien dit. Merci mon père. Je pense que pendant les festivités, on aura l'occasion d'en savoir davantage, parce que 40 ans de présence, il faut bien connaître l'Opus Dei, et c'est primordial. En tout cas, merci beaucoup d'être là, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous allons donc écouter notre invité, le père Abdoulaye Sissoko. Il est le vicaire régional de l'Opus Dei, et le thème, Lève-toi et marche, Jean chapitre 5 verset 8. Et puis juste après l'enseignement, il y a 3 numéros de téléphone que vous pouvez composer pour participer à l'émission: 59 55 54 24, 59 55 54 24, 42 85 87 06, 42 85 87 06, ou encore le 55 03 46 60. À tout à l'heure. L'homme ne vit pas seulement de cœur, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Encore merci, Nokana, pour l'opportunité que vous m'offrez, à toute l'équipe de la Radio nationale catholique, d'être aujourd'hui avec vous pour partager sur ce thème, Lève-toi et marche. Il s'agit, comme tu le disais, de cette phrase de l'Évangile, de Jean 5,8, que Jésus a adressée à un paralytique. Un paralytique qui était malade depuis 38 ans. 38 ans qu'il était aux abords de la piscine de Bethsata, et c'était une piscine qui était réputée pour pouvoir guérir les personnes lorsque on voyait qu'elles se mettaient bien à bouger, que l'eau commençait à bouillir. Le premier qui arrivait était guéri. Et lui, jamais il n'avait eu cette opportunité que quelqu'un puisse le conduire dans cette piscine. Et donc, cela faisait 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup. On en parlait, les 40 ans de l'Opus Dei. Donc, 38 ans, paralysé. Et Jésus s'approche de lui. Il le voit dans cet état. Et avec son cœur compatissant et son pouvoir, il lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et nous raconte Saint Jean, l'évangéliste, qu'aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. C'est magnifique.
Ce miracle opéré par le Christ comprend de nombreuses leçons. Aujourd'hui, j'ai souhaité m'arrêter uniquement sur une de ces leçons qui concerne les dispositions de ce paralytique qui ont rendu possible ce miracle. C'est sa confiance en Jésus-Christ. Sa confiance en Jésus-Christ. Pourquoi ? Que met en évidence cette confiance ? Elle met en évidence sa foi et son espérance en Jésus-Christ, qui sont fondamentales pour pouvoir bénéficier pleinement des grâces de Dieu. En effet, ce paralytique a d'abord cru que ce que Jésus lui demandait, c'est-à-dire « lève-toi et marche », était vrai. Et donc, fort de cette foi, il a espéré que ce que Jésus lui ordonnait se réaliserait pour son bonheur. Comme on le voit, avec la foi et l'espérance, la vie de ce paralytique est transformée pour le rendre heureux. Donc s'il est assez commun, on le sait, de considérer toujours l'importance de la foi dans toute vie chrétienne, c'est le début, la foi, il peut arriver qu'on ne soit pas toujours aussi conscient du rôle tout aussi fondamental de l'espérance dans toute manière de vivre au quotidien. Et pourtant, combien est importante l'espérance chrétienne. Raison pour laquelle, dans cet enseignement d'aujourd'hui, Lève-toi et marche, j'ai souhaité que nous portions notre regard sur ce trésor de la vie chrétienne, qu'est l'espérance. À cet effet, je comptais articuler mes propos autour de 3 questions principales. La première, qu'est-ce que l'espérance ? La deuxième sera, quelles sont les conséquences de l'espérance pour notre vie ? Et la troisième, pour achever, ce sera, comment cultiver l'espérance ? Commençons donc par cette première question pour nous situer. Qu'est-ce que l'espérance ? Et l'espérance, dans sa compréhension chrétienne. Donc pour répondre à cette question, il suffit d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique, un document que je recommande à tous les auditeurs. Ça fait partie de ces livres qu'on doit avoir chaque chrétien. On doit avoir sa Bible et son catéchisme de l'Église catholique. Et donc le catéchisme de l'Église catholique, dans le point numéro 1817, définit ainsi l'espérance. Il nous dit que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Décortiquons un peu cette définition. Il commence par dire que l'espérance est la vertu. La vertu. Donc l'espérance est une vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Une vertu, c'est une disposition stable à faire le bien. Mais ce n'est pas n'importe quelle vertu. Une disposition stable, la vertu, on peut avoir des vertus humaines. La vertu, par exemple, de travailler, donc la disposition stable de travailler. La vertu d'être aimable, et il existe différents types de vertus. Mais l'espérance, c'est la vertu, c'est une vertu théologale. Et théologale, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela fait référence directement à Dieu. Théos, qui est du grec, théologal. C'est pour cela, c'est une vertu, une disposition stable à faire le bien relative à Dieu. Donc, elle a Dieu, et les vertus théologales ont pour Dieu, un et trine pour origine. L'origine des vertus théologales, c'est Dieu. Le motif, pourquoi elles existent, c'est Dieu. Et leur objet, c'est Dieu, ce qui les intéresse. Comme toutes les 2 autres vertus, puisqu'il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Donc, quelle est donc la spécificité de cette vertu ? C'est ce que nous dit, c'est la vertu par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc, c'est une vertu fantastique, non ? Parce que l'espérance nous permet de désirer comme notre bonheur, ce qu'on considère comme notre bonheur, le royaume des cieux, la vie éternelle, et nous pousse à mettre notre confiance
dans les promesses du Christ, comme le paralytique. Lève-toi et marche. Mettre notre confiance dans les promesses du Christ, en prenant appui sur lui. En cela, donc, la vertu théologale de l'espérance diffère de l'espérance humaine, parce qu'il existe une espérance humaine. Et le pape François l'expliquait très bien. Dans une de ses catéchèses, il a fait à partir de décembre 2016 et en 2017 une série de catéchèses magnifiques sur l'espérance. Et dans la catéchèse du 1er février 2017, il disait « Quand on parle d'espérance, nous pouvons avoir tendance à la comprendre selon l'acception commune du terme, c'est-à-dire en référence à quelque chose de beau que nous désirons, mais qui peut se réaliser ou pas. Nous espérons que cela arrivera. C'est comme un désir. On dit par exemple, disait le pape, « J'espère que demain, il fera beau temps. » Mais nous savons que le lendemain, il peut aussi faire mauvais temps. Aussi, par exemple, les étudiants ou les lycéens, « Ah, j'espère que je vais avoir mon examen. » Mais c'est possible aussi que je ne l'ai pas. Ou un professionnel qui dit « Ah, j'espère que j'aurai une promotion. » Bon, peut-être que tu l'auras, peut-être que pas. Donc ça, c'est cette espérance humaine qui est confondue à un désir. Et le pape dit, l'espérance chrétienne n'est pas ainsi. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli. L'attente de quelque chose qui a déjà été accompli. Et le pape disait, il donnait cet exemple magnifique. Il dit, c'est la porte qui est là. Et moi, j'espère pouvoir ouvrir la porte. Et j'espère pouvoir arriver à la porte. Que dois-je faire ? Demande le pape. Marcher vers la porte. Je suis certain que si je marche vers la porte, j'arriverai. Voilà, c'est ça l'espérance chrétienne. Donc il en est de même pour l'espérance chrétienne. Avoir la certitude que je suis en chemin vers quelque chose qui existe. Ce n'est pas quelque chose qui peut être. Le ciel existe. La vie éternelle existe. Dieu existe. Le bonheur existe. Et c'est cela, cette espérance. Et il est pour moi parce que Dieu le veut. Et non pas quelque chose que je voudrais qu'il existe. Voilà l'espérance chrétienne, dit le pape. L'espérance chrétienne est l'attente d'une chose qui a déjà été réalisée et qui se réalisera certainement pour chacun de nous. Mais évidemment, il faudra que nous veuillions jouer le jeu. Lève-toi et marche. La porte est là. La porte est là. Il suffit de te lever, mais cela on ne le fera pas à ta place. Et c'est cela la vie chrétienne. Donc c'est la manifestation de cette espérance chrétienne que nous voyons donc chez ce paralytique dans l'évangile. Lorsque Jésus lui a dit « Lève-toi et marche », il n'a pas commencé à dire « Mais ça fait 38 ans, comment tu peux me dire, tu sais que je ne peux pas marcher », etc. Non, il a confiance en Jésus-Christ, il se lève et effectivement, il marche. C'est cela qui est fantastique. Et cela dit, donc, quand nous avons cerné ainsi ce que c'est que l'expérience et l'espérance chrétienne, il convient d'aborder la deuxième question de notre enseignement. Quelles conséquences de l'espérance pour notre vie ? On l'a plus ou moins anticipé. On ne peut pas définir l'espérance sans nécessairement aborder ses conséquences pour notre vie, comme le stipule d'ailleurs ce numéro 1817 du catéchisme de l'Église catholique. On nous dit que c'est la vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Cela change complètement notre perception de la vie et du bonheur. Et cela vaut la peine de se poser la question, chers auditeurs, se poser la question, pour moi, qu'est-ce que le bonheur ? Quel est le bonheur que je recherche ici sur terre ? Si nous répondons, le ciel, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Mais si, comme il est très courant d'entendre, de dire, ah, le bonheur, c'est l'argent. Le bonheur, c'est la maison. Le bonheur, c'est la voiture. Le bonheur, c'est le salaire. Le bonheur, c'est qu'on me voit, etc. Alors évidemment, on ne sera pas toujours heureux, parce que ce n'est pas évident qu'on ait toujours de l'argent, c'est pas toujours évident qu'on ait une voiture, c'est pas toujours évident qu'on ait une maison. Or pourtant, le chrétien appelé à être toujours joyeux. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. Comment ? Grâce à l'espérance qui nous permet de nous situer dans ce qui est le vrai bonheur, l'union au Christ. C'est ça le royaume des cieux, c'est ça le ciel. Et donc, notre manière de voir la vie est carrément transformée, notre manière de voir le monde, le bonheur. Et alors, on peut aspirer
au vrai bonheur. C'est cela, lève-toi et marche. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Et il nous montre la porte. Et la porte, c'est l'authenticité de notre vie chrétienne. Non pas parce que la vie est facile, nous serons heureux. Non, Dieu nous veut heureux parce que nous sommes avec lui. Non pas parce que la vie est facile ou parce que nous n'aurons pas de problème. Non, c'est pas vrai. Parce que le Christ lui-même a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est lui qui nous parle de bonheur. Donc j'aime souvent dire, en paraphrasant un peu cette phrase, non, le Christ ne dit pas que celui qui veut me suivre, qui prenne sa 4x4 climatisée avec chauffeur, pour me suivre. C'est la croix. C'est ça la vie du chrétien. Mais l'espérance, justement, nous permet de savoir vivre heureux avec la croix, avec la souffrance. Et je dirais même, grâce à cette souffrance. Si, évidemment, elle ne nous éloigne pas, de notre bonheur véritable qui est le royaume des cieux et la vie éternelle. Voilà pourquoi la plus grande souffrance, c'est le péché. Voilà pourquoi, lorsqu'on se confesse, on retrouve l'espérance, on retrouve le bonheur, parce que c'est l'unique obstacle qu'il y a entre nous et Dieu. Le reste, la maladie, le manque d'argent, le manque de maison, ce n'est pas un obstacle entre nous et Dieu. Mais le péché, oui. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné ce sacrement magnifique, qui est un sacrement d'espérance, la confession. Et ça sera bientôt le temps de l'Avent, qui est un moment pour nous préparer à Noël, en redécouvrant cette espérance, en la conquérant avec le sacrement de la pénitence. Donc c'est une conséquence très importante. Cela change notre manière de voir la vie, de voir le monde comme Dieu le voit. C'est cela que nous donne l'espérance. Et donc, qui nous donne une vision positive de tout. Vision positive de tout, quelle merveille. Cela est d'autant plus important de nos jours où la vie n'est pas facile, et le pape le rappelait à une autre occasion, c'était dans sa catéchèse du 7 décembre qui commençait la série, et il disait, je cite, « C'est très important parce que l'espérance ne déçoit pas. L'optimisme déçoit. L'espérance, non. Nous en avons tant besoin en ces temps qui paraissent obscurs, dans lesquels nous sommes parfois égarés devant le mal et la violence qui nous entourent, devant la douleur de tant de nos frères. Il faut de l'espérance. Nous nous sentons égarés et même un peu découragés, parce que nous sommes impuissants, et il nous semble que cette obscurité ne finira jamais. Mais il ne faut pas laisser l'espérance nous abandonner, disait le pape, parce que Dieu, avec son amour, marche avec nous. L'espérance nous permet de nous rendre compte de cela. Dieu marche avec nous. Et disait le pape, j'espère parce que Dieu est à mes côtés. Cela, nous pouvons tous le dire. J'espère Dieu à mes côtés. Chacun de nous peut dire, j'espère. J'ai de l'espérance parce que Dieu marche à mes côtés. Il marche et me tient par la main. Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal et nous a ouvert la voie de la vie. Donc l'espérance nous permet de prendre au sérieux la vie chrétienne. Pour être heureux, car comme dit le pape, l'espérance est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli. Et voilà pourquoi, lorsqu'on a l'espérance, c'est la porte qui est là. La porte qui est là, nous la voyons. Et c'est tout ce qui a été révélé, ce que l'Église nous enseigne. Et moi, j'espère pouvoir arriver à la porte. Que dois-je faire? Marcher vers la porte. Je suis certain que j'arriverai à la porte. Donc si effectivement j'ai l'espérance, je prendrai au sérieux ce que Jésus me dit de faire. Lève-toi, marche. Et lorsqu'il me demande par exemple de prier, donc on nous dit dans l'église il faut prier. Mais il faut prier pas simplement parce que j'ai des problèmes, il faut prier parce que c'est bon pour aller à la porte, pour aller au ciel. Donc si je ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui est assis, on lui dit, il dit je veux sortir. On dit bon voilà la porte. Il dit mais je veux sortir. On dit lève-toi et marche. Il dit non, je suis assis. Ça c'est la personne qui ne prie pas, le chrétien qui ne prie pas. Il est assis, mais il va aller au ciel. C'est pas possible. Bien, dans tous les commandements que Dieu nous donne, le Seigneur nous dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc le dimanche, on va à la messe. Donc lève-toi et marche, va à la messe. Et alors, tu auras le royaume des cieux. Non, on ne veut pas aller à la messe, mais on veut le bonheur. Ou bien, la même chose, on ne veut pas dire la vérité, pourtant Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Ou bien, tu ne voleras pas. Mais on veut, le Seigneur nous demande de vivre la chasteté, par exemple, le 6e commandement. Pour tout cela, c'est lève-toi et marche. Si j'y crois, si j'ai l'espérance du bonheur, alors j'y vais. Sinon, je vais passer mon temps assis à me plaindre,
On est assis et on se plaint qu'on n'est pas guéri. Mais évidemment, le Seigneur nous dit, lève-toi et marche, et toi tu restes assis. Et c'est cela, la vertu de l'espérance nous aide à prendre notre vie chrétienne au sérieux en comptant sur Dieu, conscient que c'est là le vrai chemin du bonheur et que les espoirs humains ne sont pas suffisants. On peut avoir des espoirs humains, mais on se rend compte, non, lorsqu'on est petit, on pense que lorsqu'on sera grand, les choses seront plus simples. Mais plus on devient grand, on se rend compte qu'elles ne sont pas si simples. Et donc, mais l'espérance, c'est quelque chose qu'on a déjà. Donc avec l'espérance, on n'a plus peur. On n'a plus peur. L'espérance rend fort face aux adversités. Et le pape le rappela avec beaucoup de force dans cette catéchèse. Il disait, Paul, face aux craintes et aux perplexités de la communauté, les Thessaloniciens, invite à garder solidement sur la tête comme un casque, en particulier dans les épreuves et dans les moments plus difficiles de notre vie. L'espérance du salut, c'est un casque, dit le pape. Le casque qu'on utilise pour la moto. Lorsqu'on tombe, si on a un casque, alors on protège sa tête. Mais si on va en moto sans casque et qu'on tombe, c'est fini, on est bon pour Ivo 7. Donc c'est une très belle image que nous donne l'espérance, c'est un casque. Mais encore faut-il le mettre. Il faut mettre le casque. Et cela dépend de nous. C'est ce bel exemple que nous ont laissé les premiers chrétiens et surtout les martyrs, de leur grande espérance du ciel. Tous ces premiers qui sont morts pour le Christ, qui ont su livrer leur vie avec joie. Et par exemple, on a l'histoire d'un martyr que j'aime bien qui s'appelle Saint Laurent, le diacre. On le célèbre le 10 août. Bon, Saint Laurent, on raconte dans la légende dorée que lorsqu'il avait été, parce que c'était à Rome, il était à Rome, c'était un diacre romain, et donc les bourreaux voulaient qu'il renonce à sa foi. Et donc il a été puni pour être conduit au bûcher, pour être brûlé. Et donc les bourreaux l'ont mis, l'ont dépouillé, ils l'ont étendu, et alors ils ont commencé à le brûler. Alors Laurent a dit à celui qui le condamnait, « Apprends, misérable, que tes charbons sont pour moi un rafraîchissement, mais qu'ils seront pour toi un supplice dans l'éternité. Parce que le Seigneur lui-même sait que quand j'ai été accusé, je ne l'ai pas renié. Quand j'ai été interrogé, j'ai confessé Jésus-Christ. Quand j'ai été rôti, j'ai rendu des actions de grâce. » Voilà l'espérance. Et il disait au moment d'un ton joyeux à son bourreau, « Voici misérable, que tu as rôti un côté, parce qu'on l'avait couché sur le lit d'un côté. Il dit, retourne l'autre et mange. » Puis remerciant Dieu, il rendit l'âme. Voilà des témoignages de gens qui avaient l'espérance, qui savaient que la vie ici sur terre, le plus important, c'est qu'elle nous prépare à l'éternité. Et dans ce mois de novembre que nous avons ouvert avec la fête de tous les saints, et le 2, nous avons prié pour les défunts, nous nous souvenons de cela. La foi de l'Église est toujours unie à l'espérance. Nous sommes des gens qui faisons confiance en Jésus-Christ et donc qui nous conduisent à mettre toute notre confiance dans le Christ et toutes nos pensées, toutes nos aspirations dans le Christ. Donc nous sommes disposés à vivre dans nos situations ordinaires pour vivre de façon toujours cohérente, sans peur. Sans peur. Quelqu'un qui a de l'espérance n'a pas peur de la vérité. Il n'a pas peur. Il n'a peur, comme disait Saint José Maria, ni de la vie, ni de la mort. Parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance, en Dieu qui est son Père qu'il aime. Et cela, Saint José Maria l'avait effectivement compris et il écrivait dans un point de ses recueils de méditation qui s'appelle Sillon, dans le numéro 780. Il disait « Tu souffres beaucoup parce que tu vois que tu n'es pas à la hauteur. Tu voudrais faire plus et avec plus d'efficacité. Mais souvent, tu n'agis que comme un étourdi ou tu n'oses pas. Que ton espérance soit sûre et vivante contre toute espérance. Contra spem in spem. Que ton espérance soit sûre et vivante contre toute espérance. Appuie-toi sur ce rocher ferme qui te sauvera et te poussera. C'est une vertu théologale magnifique qui t'encouragera dans ta marche. Ne crains pas d'aller trop loin et en plus elle t'empêchera de t'arrêter. Et il rajoutait de façon sympathique, il dit « Ne me regarde pas comme cela, mais oui, cultiver l'espérance, c'est rendre sa volonté toujours plus forte. L'espérance nous rend forts, et pour persévérer dans la lutte de la vie chrétienne avec joie.
Et c'est cela que le pape émérite Benoît XVI, qui a consacré une encyclique justement à l'espérance. Le titre de cette espérance est Spe Salvi. Par l'espérance, nous sommes sauvés. Spe Salvi facti sumus, il disait dans le premier point. Dans l'espérance, nous avons tous été sauvés, dit saint Paul aux Romains, et à nous aussi, selon la foi chrétienne. La rédemption, le salut n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance. Une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Il ne s'agit pas de penser à le royaume des cieux un jour peut-être, non. Le royaume des cieux est déjà parmi nous. Et l'espérance nous permet d'affronter notre présent. Le présent même est un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme, si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand, il peut justifier les efforts du chemin. Abordons donc pour achever la dernière question de notre enseignement, c'est donc comment cultiver l'espérance, réalité si magnifique. Et c'est simple, très simple, comme les choses de Dieu, parce que Dieu lui-même il est simple. Donc on me l'a dit, la vertu théologale a pour origine Dieu. Donc la première des choses à faire pour cultiver l'espérance, c'est la demander à Dieu. Demander à Dieu d'augmenter en nous l'espérance, ainsi que les autres vertus théologales. Et cela, Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei, avait l'habitude de le faire chaque jour quand il célébrait la messe. Au moment de l'élévation de l'hostie consacrée et au moment de l'élévation du sang consacré, il disait en lui, augmente en nous, Seigneur, la foi, l'espérance et la charité. Bon, c'est une bonne astuce que nous pouvons faire. Et le pape Benoît XVI, dans cette encyclique que je vous recommande, que vous pouvez lire, elle est magnifique, Spe Salvi, il donnait en définitive 3 lieux d'apprentissage et un moyen fondamental lié à ces 3 lieux d'apprentissage pour cultiver l'espérance. Le premier, c'est la prière. La prière comme école de l'espérance. Il disait, c'est le premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance, la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Disait-il. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, Dieu, il est toujours là. Première école. Deuxième, agir et souffrir comme lieu d'apprentissage de l'espérance. L'espérance est une vertu, donc il faut poser des actes d'espérance. Et les actes d'espérance, c'est lorsque je souffre et que cette souffrance, je sais l'ordonner à Dieu, eh bien cela me permet de grandir en espérance. Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Lorsque j'agis de façon droite, il est avant tout dans le sens où nous cherchons. Lève-toi et marche. Et donc il faut poser des actes d'espérance, justement dans cette souffrance que je sais voir chrétiennement. Et il disait, une troisième, on n'y pense pas toujours, il disait le jugement. Pensez au jugement dernier. C'est un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Parce que dans le credo, on dit, après avoir la foi, on dit qu'on croit en la résurrection jusqu'à son retour. Et donc il reviendra dans la gloire. Et cette gloire, c'est pour nous. Et donc, en espérant cela nous permet de vivre la vie chrétienne. Et c'est cela qui développe l'espérance, toujours avec la grâce de Dieu. Et enfin, évidemment, comme on le sait, il parle de la Vierge Marie, étoile de l'espérance. Et là, il a un passage magnifique que vous allez me permettre de lire, presque au terme de cet enseignement, où il dit cela, non ? Il dit, par une hymne du 7e et 9e siècle, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi, donc depuis plus de 2000 ans, l'Église salue Marie, Mère de Dieu, comme étoile de la mer. Ave Maria Stella, Ave Maria Stella, étoile de la mer. La vie humaine, dit le pape Benoît XVI, est un chemin. Vers quelle fin ? Comment trouverons-nous la route ? La vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, souvent obscur et dans l'orage. Un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières d'espérance. Certainement, Jésus-Christ est la lumière par antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons besoin aussi de lumière proche, de personnes qui donnent une lumière en la tirant de sa lumière et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée. Et quelle personne pourrait plus que Marie
est pour nous l'étoile de l'espérance, elle qui par son oui ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde, elle qui devint la vivante arche de l'alliance, dans laquelle Dieu se fit chair, devint l'un de nous, planta sa tente au milieu de nous. Voilà en définitive le chemin avec Marie pour arriver à cette espérance, parce que l'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli. C'est la porte qui est là, et moi j'espère pouvoir arriver à la porte. Que dois-je faire? Marcher vers la porte. Lève-toi et marche. Et donc mes frères et sœurs, auditeurs, je voudrais achever cet enseignement en nous exhortant tous à nous lever et à marcher avec la prière et la vie de tous les jours pour cultiver l'espérance qui est le chemin du vrai bonheur. Je vous remercie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut que nous soyons heureux, il nous montre la vie, le chemin, et c'est à nous de faire le pas. D'ailleurs, il pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche, Jean chapitre 5, verset 8. Au cœur de l'émission de ce matin, nous parlons d'espérance, l'espérance qui est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli et qui se réalisera certainement pour nous. Seulement, il faut faire le pas. L'espérance ne déçoit pas, comme le dit le pape François. Merci en tout cas de nous suivre, chers auditeurs. Vous êtes sur l'ensemble du réseau de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire. Notre invité est le révérend père Abdoulaye Sissoko. Il est le vicaire régional de l'Opus Dei. Et nous allons maintenant, puisque c'est la seconde partie de l'émission, ouvrir notre standard pour ceux et celles qui voudraient participer à cette émission, poser des questions, faire des contributions sur ce thème, lève-toi et marche. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 59 55 54 24. Nous reprenons 59 55 54 24 42 85 87 06 42 85 87 06 ou encore le 55 03 46 60 55 03 46 60 ou le 59 55 54 24 pour prendre part à cette émission Ecclesia Magazine où nous parlons d'espérance, le thème lève-toi et marche, Jean chapitre 5 verset 8. Merci révérend père Abdoulaye Sissoko pour ce bel enseignement qui nous donne envie en tout cas de toujours espérer, de grandir dans cette espérance comme vous l'avez dit et demander cette espérance au Seigneur. Alors mon père, je voudrais qu'on revienne sur l'espérance telle que vous l'avez définie. On se rend bien compte qu'il n'y a véritablement pas de différence entre la foi et l'espérance finalement, puisque la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Très bien. Alors mon père, on va prendre l'auditeur et on revient. On prend l'auditeur. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Gueye. D'accord. Vous nous appelez d'où? De Trècheville. D'accord, on vous écoute, allez-y. Je voudrais savoir, est-ce que ceux qui vivaient avec le Christ, est-ce qu'ils avaient besoin d'espérance, puisque le Christ était Dieu? D'accord, très bien. D'accord. Monsieur Gueye, on va vous répondre, hein. Merci. Gardez l'écoute. Très bien, merci monsieur Gueye. Et effectivement, ceux qui vivaient avec le Christ, comme nous, ils avaient besoin, et je dirais pour eux c'était un peu plus difficile parce qu'ils voyaient le Christ homme, mais ils ne voyaient pas sa divinité. C'est pour cela que justement, il a été crucifié par certains qui n'ont pas accepté
le fait qu'il soit le Messie. Bien Donc sûr. les vertus théologales sont fondamentales pour tout chrétien, pour tout homme, pour aspirer. Et donc, il fallait avoir la foi, et donc cela me permet de rattraper la question, la foi qui est croire, qui est adhérer à la vérité. C'est cela la foi. Et une fois que je crois à cette vérité, elle m'ouvre des perspectives. Et ces perspectives qu'elle m'ouvre, l'espérance me meut à les désirer. Voyez. Donc c'est pour cela que Comme les une vertus, soif. comme une soif, mais avec la conviction que ce qui m'a été révélé est vrai. Et donc la foi fait référence à cette vérité. Et cette vérité m'ouvre des perspectives, m'ouvre une porte, et l'espérance me meut vers cette porte. Très bien. D'accord? Donc la foi me montre la porte. Et l'espérance me dit, lève-toi, marche. Très bien. Merci, mon D'accord? père. Donc, ceux qui étaient avec le Christ, pour revenir à la question de M. Guéhi, évidemment qu'ils avaient beaucoup d'espérance. Et c'était nécessaire pour suivre le Christ. Parce que le Christ n'était pas toujours compris. Le Christ disait des choses nouvelles et révolutionnaires. Très bien. Merci, mon père. On prend l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, mon père. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Philomène. D'accord. On vous écoute, allez-y. Bon, ce problème, moi-même, je vis aussi. Parce que j'ai mon fils. Depuis il est né, à partir de 3 mois, il ne marchait pas. Et 3 mois, on a vu la maladie, il souffrait, mais il ne marche pas. Jusqu'à 7 ans même, il est dans ma main. Donc, je garde toujours la foi. Oui. Je persévère toujours dans la prière aussi Oui. pour cet enfant. D'accord. En tout cas, vous faites bien de garder la foi, comme vous avez dit, cette grande espérance, et le Seigneur fera. Il faut demeurer toujours focus sur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, merci beaucoup, madame, et puis nous allons également vous porter dans nos prières. Merci beaucoup, et que Dieu vous garde. Alors, mon père, c'est une réalité, savoir vivre heureux avec la croix, avec la souffrance Avec aussi. la souffrance. C'est une perspective de l'espérance. Et exactement. Et comme le disait cette dame qui a 7 enfants, qui est paralytique, et ce sont les circonstances que Dieu lui offre pour le rencontrer. Évidemment, c'est normal qu'elle continue à prier pour demander la guérison, c'est une bonne chose. Bien sûr. Mais à la fois, cette prière pour demander la guérison doit être toujours ouverte à la confiance en dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Et c'est cela, en définitive, la prière pleine de foi, d'espérance, parce qu'on sait que ce que Dieu permet, c'est pas lui qui nous envoie le mal, mais s'il le permet, il sait toujours l'utiliser comme il a utilisé la croix comme source de rédemption et donc source de bonheur. Et c'est cela, en définitive, le trésor que nous avons en tant que chrétiens. Parce que même lorsqu'on a des choses qui nous font souffrir humainement, nous demeurons heureux parce que nous savons que notre bonheur, c'est l'union à Dieu. C'est clair. Merci beaucoup. Nous allons rappeler les numéros de téléphone pour les auditeurs qui voudraient participer à cette émission. Lève-toi et marche, Jean chapitre 5, verset 8. Notre invité est le révérend père Abdoulaye Sissoko, vicaire régional de l'Opus Dei, 59 55 54 24. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, Anderson Conan, comment allez-vous? Je viens par la galerie. D'accord, on vous écoute. Bonjour, père. Bonjour. Par l'enseignement, évidemment, merci. Merci à vous. La question que j'aimerais poser, quelle est la différence entre l'espérance et l'espoir, par rapport à ce qu'il a dit? Et est-ce que c'est aussi la nuance entre la foi et l'espérance? Merci. D'accord, merci beaucoup. L'espérance et l'espoir. La foi, bon, on a répondu tout à l'heure, mais l'espérance et l'espoir. D'accord. Donc, l'espérance et l'espoir. En général, on utilise espoir pour faire référence à l'espérance qu'on appelle humaine. D'accord? Donc, ces désirs humains que nous avons, désirs positifs, mais dont la réalisation ne dépend pas de nous et que nous souhaitons. Donc, l'espoir ressemble beaucoup plus au souhait. Alors que l'espérance, en tant que vertu théologale, comme on l'a dit, elle a pour but, objet, Dieu et origine Dieu, qui est et qui existe, et donc qui se réalise, qui nous pousse vers lui. Et donc, l'espérance, c'est une vertu, lorsque théologale, qui nous pousse vers quelque chose de sûr, comme disait le pape. Alors que l'espoir humain, ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas mais si sûr. l'espérance, on part vers quelque chose de sûr. On part de quelque chose de sûr vers quelque chose de sûr. Ah, d'accord.
Alors que dans l'espoir, j'espère par exemple avoir mon bac. C'est une possibilité, c'est une probabilité. D'accord ? L'espérance du ciel, j'espère le ciel, que le ciel existe. Ce n'est pas une probabilité. C'est réel. C'est réel. Et donc si je fais ce que Dieu me demande, j'irai au ciel parce que lui, il a promis, pas parce que moi je suis fort. Donc je ne peux jamais être convaincu de mon salut. Mais ce dont je peux être convaincu, c'est que Dieu veut me sauver. Exactement. Voilà. Merci l'abbé Sissoko. 59 55 54 24 42 85 87 06 42 85 87 06 ou le 55 03 46 60. Alors mon père, est-ce que l'espérance nous empêche de vivre l'instant présent? Parce que l'espérance, on est tourné vers le futur, vers ce qui viendra. Est-ce que cela nous empêche de véritablement vivre l'instant présent? Bon, comme le disait on prend l'auditeur, on revient. On prend l'auditeur, on revient, mon père. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Laetitia Kofi. D'accord, on vous écoute, hein, Laetitia. D'abord, je voudrais vous remercier au Père pour cet enseignement, parce que vraiment, l'espérance fait partie de la vie de tout chrétien. Et j'aimerais savoir, lorsqu'on a l'espérance et qu'on demeure toujours dans la prière, comment faire pour faire face en fait aux épreuves? C'est-à-dire, tu pries toujours, tu gardes la foi que Dieu va agir dans ta vie, mais il y a toujours des épreuves, des situations qui viennent t'éprouver. Comment garder toujours la foi et garder toujours l'espérance? Très bien, merci beaucoup. Très belle question, on va vous répondre. Très belle question, effectivement. Comme le disait le pape Benoît XVI, je disais que justement les souffrances sont une école de l'espérance. Donc Dieu, et je l'ai dit dans l'enseignement, non, Dieu est venu nous donner le bonheur. Mais c'est un bonheur éternel et qui n'est pas encore plénier ici sur terre. Et qui d'ailleurs, pour être obtenu dans sa plénitude, nous sommes appelés à passer par la croix, par la souffrance. Donc la prière chrétienne, ce n'est pas une prière pour ne plus avoir de souffrance. Parce que cela n'est pas possible. Il y en aura toujours, la souffrance humaine. Elle sera d'une manière ou d'une autre. Non, la prière chrétienne, c'est de savoir, comme le Christ, prendre la croix avec joie. Prendre la croix et comprendre le sens de la souffrance. Voilà ce que donne la vie chrétienne. La vie chrétienne n'anesthésie pas, mais elle donne le sens. Et ce sens pour nous, c'est qu'il nous ouvre à un bonheur qui est éternel. Donc notre souffrance a toujours un sens. Notre souffrance a toujours un sens parce que nous pouvons l'associer au Christ. Pour cette souffrance qu'on ne s'est pas créée, parce qu'il y a des souffrances qu'on se crée. Quelqu'un qui espère avoir le bac et qui passe son temps devant la télé, devant Internet, et il dort, et qu'il a échoué, il n'a qu'à s'apprendre en lui-même. Bien sûr. D'accord ? Donc sa souffrance a un sens, la paresse. Vous voyez ? Mais il peut avoir une maladie imprévue. Alors, comment j'explique la maladie ? La maladie, ça vient du péché originel. L'homme peut tomber malade. Mais cette maladie, je peux l'utiliser pour prier, pour offrir mes douleurs. Et alors, elle me rapproche de Dieu. Et si elle me rapproche de Dieu, elle me rapprochera des autres. Et alors, c'est cela, pour répondre à la question que vous avez posée, qui me permet, l'espérance, ce n'est pas uniquement pour la vie future, non, mais c'est pour le présent. C'est pour vivre le présent parce que le royaume des cieux est déjà parmi nous. Très bien. Nous allons prendre l'auditeur qui est en ligne. D'accord, il est parti. Bon, d'accord, on prend l'autre sur l'autre ligne. D'accord, allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour ? Bonjour. Oui, c'est Joseph ? Oui, c'est Joseph. D'accord, comment allez-vous ? Ça va. Alors, on vous écoute, allez-y. Bon, bonjour mon père. Bonjour. Mais dans la Bible, j'ai constaté que quand on dit craindre Dieu, c'est avoir espérance en Dieu. Oui. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on utilise le mot craindre, qui fait plutôt allusion à la peur. Très bien. Voilà, pourtant c'est l'espérance. Voilà, je ne comprends pas pourquoi la Bible oppose crainte et espoir, espérance. Bon, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la référence, par exemple, où vous avez lu dans la Bible qu'on a associé la crainte de Dieu à l'espérance ? Oui, j'ai écouté une bibliste, Marie-Noël Tabu, fait un commentaire sur une lecture. Elle a dit « craindre Dieu veut dire espérer en Dieu ». Voilà. C'est un commentaire qu'elle a eu à faire, oui. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi on dit craindre
il fait plutôt allusion à la peur. Voilà, c'est D'accord. ce que je vais essayer de voir. D'accord. On va essayer d'expliquer son commentaire. Père Sissoko. D'accord, je n'étais pas là pour le commentaire, mais ce qu'on apprend en général, c'est un de ces dons du Saint-Esprit qui est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui n'est pas la peur de Dieu, Il faut mais le savoir. c'est l'amour de Dieu. Et c'est cette crainte que un enfant qui se sait aimer de son père, il ne veut pas attrister ce père. Et donc, il fait tout pour rendre ce père content. D'accord? En définitive, c'est cela, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu comme ce Donc dont... on craint que Dieu soit triste de nos attitudes. Voilà. Mais on ne craint pas dans le sens Ça, d'avoir peur. de la réaction. Parce que Dieu est un Père très bon, Bien miséricordieux, sûr. Bien plus sûr. miséricordieux que lui. Donc, l'espérance, en définitive, c'est cette confiance en Dieu. Donc, elle peut se rejoindre au niveau de la crainte dans la mesure où, parce que j'ai confiance en Dieu, en ce qu'il me dit, alors je fais tout pour être toujours en harmonie avec lui. Très bien. Mais il ne s'agit pas, l'espérance ne peut pas faire peur, justement. Et Dieu, justement, notre Dieu n'est pas un Dieu d'angoisse, n'est pas un Dieu qui effraie, mais c'est un Dieu qui est amour. C'est clair.